De nombreuses personnes ayant des problèmes de fertilité se demandent comment tomber enceinte avec des cycles irréguliers. La bonne nouvelle est qu'il est tout à fait possible de concevoir un enfant. Cependant, cela peut prendre un peu plus de temps ou être plus difficile pour vous que pour une personne ayant des cycles réguliers. Selon une étude, les femmes dont les cycles menstruels variaient de moins de 2 jours avaient 2 fois plus de chances de tomber enceinte sur une période donnée que les femmes dont les cycles variaient de plus de 6 jours. Une autre étude a montré que les femmes ayant des cycles réguliers avaient 4 fois plus de chances de tomber enceinte que celles dont les cycles variaient de plus de 10 jours. Certaines personnes ayant des cycles irréguliers devront avoir recours à des traitements de fertilité. Parfois, un changement de mode de vie peut réguler des règles précédemment irrégulières et vous aider à concevoir un enfant. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut tomber enceinte avec des cycles irréguliers. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que cette chaîne se concentre sur tout ce qui concerne la fertilité et le désir d'enfant, la grossesse et la santé des femmes. Donc si c'est le type de contenu qui vous intéresse, continuez à regarder la vidéo, abonnez-vous et partagez pour aider un maximum de femmes. Par ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. Vos cycles sont-ils vraiment irréguliers? On parle de cycles irréguliers lorsque le cycle menstruel est soit plus court que 21 jours, soit plus long que 36 jours. Votre cycle peut également être considéré comme irrégulier s'il varie considérablement d'un mois à l'autre. Par exemple, si un mois votre cycle est de 23 jours et un autre de 35 jours, vos cycles seront considérés comme irréguliers. Des recherches ont montré que les variations de la durée du cycle sont davantage associées à l'infertilité que le simple fait d'avoir un cycle régulier plus court ou plus long. En d'autres termes, si vos cycles ont tendance à être légèrement plus longs que la normale, mais qu'ils sont toujours de cette longueur, vous êtes moins susceptible de rencontrer des problèmes de fertilité qu'une personne dont les cycles varient de manière significative mais dont la longueur se situe dans la norme. Si vos cycles varient d'un jour ou d'un mois à l'autre, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est lorsque les variations sont plus longues comme 5 jours ou plus, que vous pouvez rencontrer des problèmes de fertilité. Un cycle irrégulier occasionnel est également normal. Le stress ou la maladie peuvent retarder l'ovulation ou la menstruation, ce qui fait que votre cycle est plus long, et parfois plus court, que d'habitude. Si vous n'avez qu'une ou deux de ces périodes, creuses, par an, vous ne devez pas vous inquiéter. Cependant, si vos cycles sont fréquemment irréguliers ou si vous passez beaucoup de temps entre 2 cycles menstruels, vous devriez consulter votre médecin pour une évaluation. Détectez l'ovulation lorsque les cycles sont irréguliers. Si vous ovulez, mais de façon irrégulière, vous devrez faire un effort particulier pour déterminer votre période la plus fertile. Il existe de nombreuses façons de prédire l'ovulation. Vous devrez peut-être en utiliser plusieurs pour déterminer le meilleur moment pour avoir des rapports sexuels. Les tests de prédiction de l'ovulation fonctionnent un peu comme les tests de grossesse, c'est-à-dire que vous urinez sur des bandelettes réactives pour déterminer votre période de fertilité maximale. Cependant, chez certaines femmes, les tests donnent plusieurs faux positifs. Ce phénomène est particulièrement fréquent chez les femmes atteintes de SOPK. Un autre inconvénient possible de l'utilisation de ces tests lorsque vos cycles sont irréguliers est que vous devrez utiliser un nombre de bandelettes supérieur à la moyenne. Les tests ne sont pas utilisés pendant toute la durée du cycle, mais seulement au moment où l'on s'attend à ce que l'ovulation ait lieu. Lorsque vos cycles sont irréguliers, cette fenêtre d'ovulation possible peut être plus longue que pour d'autres femmes. Bien entendu, le moyen le plus précis de détecter l'ovulation, ou l'absence d'ovulation, est de procéder à une échographie transvaginale ou à des analyses de sang au cabinet de votre médecin. Parlez à votre médecin de ces options pour déterminer si elles vous conviennent. Comment tomber enceinte en cas de cycles irréguliers? Une alimentation saine, beaucoup d'exercices et une bonne hygiène de sommeil peuvent vous aider à réguler vos cycles. Avoir des règles régulières peut faciliter le suivi de l'ovulation. Mais cela ne fonctionne pas pour tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que tant que vous ovulez, vous avez de bonnes chances de tomber enceinte. Un moyen efficace de tomber enceinte avec des cycles irréguliers consiste à ne pas essayer de détecter l'ovulation et à avoir des rapports sexuels fréquents tout au long du cycle. Certains couples trouvent stressant de planifier les rapports sexuels en vue d'une grossesse.
Cette approche permet d'éviter ce stress. Vous n'essaierez pas d'avoir des rapports sexuels lorsque vous obtiendrez un résultat positif au test d'ovulation. Au lieu de cela, vous ferez simplement l'amour, fréquemment, tout au long du mois, idéalement, tous les 2 jours. Avec cette méthode, vous n'avez pas à vous soucier de rater l'ovulation. Si vous avez des rapports sexuels 3 ou 4 fois par semaine, il est très probable que vous ayez des rapports sexuels un jour fertile. Les causes des cycles irréguliers. Les cycles irréguliers peuvent indiquer un déséquilibre hormonal subtil. Il se peut que vous ovuliez tous les mois, mais que votre jour d'ovulation varie. Si vous ovulez, il est possible que vous puissiez tomber enceinte sans l'aide de médicaments de fertilité. Voici quelques causes possibles de cycles irréguliers qui sont également des facteurs de risque d'infertilité. Anovulation. Les règles irrégulières sont parfois le signe d'une anovulation. Les cycles anovulatoires sont des cycles menstruels au cours desquels l'ovulation n'a pas lieu. Si vous n'ovulez pas, vous ne pouvez pas tomber enceinte sans l'aide de traitements de fertilité. Le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. Des cycles irréguliers peuvent être le signe d'un syndrome des ovaires polykystiques. Le SOPK est un trouble endocrinien courant qui touche une femme sur 8. Toutes les femmes atteintes du SOPK ne souffrent pas de stérilité, mais beaucoup d'entre elles mettent plus de temps à tomber enceinte. Les femmes atteintes du SOPK ont également un risque plus élevé de fausses couches précoces. Un déséquilibre de la thyroïde. Une thyroïde sous-active ou hyperactive peut entraîner des règles irrégulières ainsi qu'une infertilité. Parmi les autres symptômes possibles d'un déséquilibre thyroïdien, citons les changements de poids, les difficultés à s'endormir ou la sensation de fatigue permanente, une anxiété ou une dépression inexpliquée, ou encore des problèmes de constipation ou de diarrhée. L'hyperprolactinémie. La prolactine est une hormone principalement responsable de la stimulation de la production de lait maternel par les seins. On parle d'hyperprolactinémie lorsque l'hormone est élevée même si la femme n'est pas enceinte ou n'allait pas. L'hyperprolactinémie peut également survenir chez l'homme. Des taux anormalement élevés de prolactine peuvent entraîner des règles irrégulières, voire l'arrêt total des règles. D'autres symptômes possibles sont le gonflement ou la sensibilité des seins, l'écoulement du lait maternel par les mamelons ou des rapports sexuels douloureux, en raison de la sécheresse vaginale. L'insuffisance ovarienne primaire, également connue sous le nom d'insuffisance ovarienne prématurée, l'insuffisance ovarienne primaire peut entraîner des règles irrégulières, voire une absence totale de règles. Une insuffisance ovarienne primaire s'accompagne parfois d'un faible taux d'œstrogène, ce qui peut entraîner des symptômes tels que la sécheresse vaginale, des rapports sexuels douloureux, des bouffées de chaleur ou des sueurs nocturnes, des troubles du sommeil, une dépression ou une anxiété inexpliquée. L'obésité. L'obésité est la cause évitable la plus courante des règles irrégulières et de baisse de la fertilité. L'obésité peut entraîner des cycles irréguliers et des difficultés à concevoir. Parfois, les problèmes de poids sont dus à un déséquilibre hormonal sous-jacent et non diagnostiqué. Par exemple, le SOPK et l'hypothyroïdie peuvent entraîner une prise de poids soudaine et des difficultés à perdre du poids. Si vous avez du mal à gérer votre poids, si vous constatez une prise de poids soudaine alors que vous n'avez pas modifié votre mode de vie de manière significative ou si vous avez beaucoup de mal à perdre du poids, parlez-en à votre médecin. Si vos problèmes de poids sont dus à un déséquilibre hormonal, votre médecin pourra peut-être traiter ce problème et vous aider à perdre du poids. L'insuffisance pondérale. Tout comme le surpoids peut provoquer des cycles irréguliers, une insuffisance pondérale importante peut également entraîner des règles irrégulières et des problèmes de fertilité. Les troubles de l'alimentation sont également un facteur de risque d'infertilité et d'absence de règles. L'exercice et les régimes extrêmes sont également des causes potentielles de cycles irréguliers. Les athlètes féminines sont plus susceptibles de souffrir d'infertilité pour cette raison. Des médicaments pour vous aider à concevoir. S'il s'avère que vous n'ovulez pas, il se peut que vous ayez besoin de médicaments de fertilité pour stimuler votre ovulation. Même si vous ovulez, si l'ovulation est irrégulière ou survient très tard dans votre cycle, des traitements de fertilité peuvent vous aider. Le Clomid est le médicament le plus couramment prescrit en cas de dysfonctionnement ovulatoire et son taux de réussite est bon. Une autre option possible est le létrozole. Ce médicament contre le cancer est utilisé de manière non officielle pour déclencher l'ovulation.
Des recherches ont montré qu'il était peut-être plus efficace que le Clomid chez les femmes atteintes du SOPK. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un médicament de fertilité, un autre médicament que votre médecin pourrait vous suggérer d'essayer est la metformine, un médicament contre le diabète. La metformine peut aider les femmes souffrant de résistance à l'insuline et de SOPK à ovuler d'elles-mêmes. Si ces médicaments ne fonctionnent pas, votre médecin peut vous suggérer de passer à des médicaments de fertilité injectables, gonadotrophine, à une FIV. Si vos cycles irréguliers sont dus à une insuffisance ovarienne primaire, vos options de traitement de la fertilité peuvent être limitées. Dans de nombreux cas d'insuffisance ovarienne primaire, une FIV avec donneuse d'ovules est nécessaire pour concevoir un enfant. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parlez à votre médecin des options qui s'offrent à vous. Si la cause de vos cycles irréguliers est un déséquilibre thyroïdien ou une hyperprolactinémie, le traitement de ces problèmes peut réguler vos règles et ramener votre fertilité à la normale. C'est pourquoi il est essentiel de se faire examiner par un médecin. Modification du mode de vie et suppléments pour réguler l'ovulation. Les médicaments pour la fertilité ne sont pas votre seule option. Vous pouvez peut-être modifier votre mode de vie, en fonction de la cause de vos cycles irréguliers. Si vous êtes en surpoids, il peut suffire de perdre un peu de poids pour relancer l'ovulation et vous aider à concevoir. Des recherches ont montré que les femmes obèses qui perdent seulement 10% de leur poids corporel peuvent recommencer à ovuler d'elles-mêmes. Cependant, n'oubliez pas que certains problèmes de poids sont dus à un déséquilibre hormonal sous-jacent. Ne pensez pas que votre obésité est une simple question d'alimentation. Consultez votre médecin, puis établissez un plan de perte de poids. Si le problème vient d'un régime extrême, le fait de passer à un régime plus équilibré, voire de prendre du poids si vous êtes en sous-poids, peut aider à réguler vos cycles. Si c'est l'excès d'exercice qui est en cause, le fait de le réduire peut contribuer à régulariser vos cycles. Si vous êtes une sportive, parlez à votre médecin des options qui s'offrent à vous. Il se peut que vous deviez faire une pause dans votre sport pour relancer vos cycles. Vous pouvez envisager d'essayer un complément de fertilité, uniquement après avoir consulté votre médecin. Le myo-inositol et le gâtillier, Vitex agnus castus, sont deux compléments de fertilité qui peuvent aider à réguler les cycles irréguliers. Quand parlez à votre médecin de cycles irréguliers, si vous avez des règles irrégulières, la meilleure chose à faire est de consulter votre gynécologue. Même si vous n'essayez pas de tomber enceinte, c'est une bonne idée de vous faire examiner. En général, il est recommandé d'essayer de tomber enceinte pendant 1 an, ou 6 mois si vous avez 35 ans ou plus, puis, si vous ne parvenez pas à concevoir, de consulter un médecin. Cette recommandation ne s'applique pas s'il y a des signes d'un problème. Les cycles irréguliers sont un facteur de risque d'infertilité. Votre médecin peut effectuer quelques tests sanguins simples pour vérifier si vous ovulez ou non. Si vos analyses sanguines indiquent que vous ovulez et que vous n'avez pas plus de 35 ans, vous pouvez continuer à essayer de tomber enceinte seule pendant un certain temps. Pour finir, sachez que les problèmes d'ovulation sont une cause fréquente d'infertilité féminine, avec un taux de réussite des traitements assez bon. Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide. N'ayez pas peur de chercher de l'aide. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé. Je vous souhaite de tomber enceinte très rapidement si c'est votre projet. À bientôt pour une prochaine vidéo.